Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette série. J'imagine que si vous êtes ici, c'est pour en apprendre un petit peu plus sur le téléphone, un objet que nous utilisons quotidiennement. Qu'il soit portable, fixe ou même son ancêtre. Avant de se lancer tout de suite dans le vif du sujet, on va commencer par parler de la première communication longue portée. Le télégraphe était le précurseur de tout. Donc, on va un peu s'attarder sur ce magnifique objet. Grâce à lui, on a pu envoyer des messages à l'autre bout du fil en utilisant le Morse, un code utilisé pour sa rapidité et sa fiabilité. Regardez-moi ce magnifique objet. On dirait une agrafeuse, sans blague. Regarde les deux. Tu vois pas une ressemblance? Mais en même temps, sans elle, même pas t'imagines pouvoir un jour envoyer un SMS. J'oublie même de remercier son inventeur, Samuel Morse, qui à la base n'était qu'un simple peintre. Mais ce mec, tu vois, pendant ses délires de peintre, il fait je vais développer un langage du Morse. Et le télégraphe, c'est plutôt cool, non? Le premier téléphone, en tant que tel, a été inventé par Alexander Graham Bell, en 1876. Ce grand homme a eu l'idée d'utiliser des vibrations de membrane pour communiquer à distance. Mais vous ne savez pas le plus drôle, c'est que jamais il n'a pu appeler sa femme. En effet, elle était sourde. Ça se trouve, en fait, elle le regardait fabriquer son truc. Elle le prenait pour un fou qui parlait à un objet. Mais bon, on n'aurait pas été emmerdé si le téléphone n'avait pas subi d'amélioration. Une des principales améliorations fut le PTT-24 mobile. Celui-ci même qui paraît si joli et si rétro. Et oui, ça peut paraître sympa 2 minutes, mais imagine-toi tous les jours utiliser ça. Tu dois facilement te péter le doigt. Vous voulez une explication sur son nom, j'imagine? Eh bien, elle est assez simple. En 1922, l'administration du réseau décide d'instaurer un concours pour choisir le modèle unique de son réseau. Ce même modèle qui fut choisi en 1924. 1924, PTT 24, tu comprends mieux, non? Bon, pour l'instant, nous n'avons parlé que des téléphones fixes, alors qu'aujourd'hui, ils ont quasiment disparu. Attaquons-nous maintenant aux téléphones portables, ou GSM pour nos amis belges. Ils furent inventés par Martin Cooper et 7 de ses associés. Celui-ci en fit la démonstration dans les rues de New York le 3 avril 1973. Cette photo en gros. Le téléphone à peu près de 8 kilos avec lequel tu ne peux passer que 5 minutes d'appel parce que sinon t'as une crampe au bras mortelle. Bon, ce téléphone est fort sympathique, mais la plus grande avancée sur le plan des téléphones portatifs, nous la devons à une très bonne série de science-fiction, Star Trek. Parce que si je vous montre cette image et que je vous dis que le directeur de Motorola était un grand fan de la série, vous comprenez un peu. Merci à Star Trek pour le téléphone à clapper. D'accord, le téléphone à clapper, c'est aussi devenu has-been. Je sais ce que vous voulez. Les téléphones tactiles. Eh bien, vous allez être servi. IBM, une grande firme informatique, voit que le tactile se développe fortement en 1980-1990. Elle décide alors de surfer sur la vague et de créer le IBM Simon, le tout premier smartphone tactile. Bon, c'était moche, mais c'était mieux que rien. Maintenant, nous avons le droit à une guerre des smartphones entre Samsung, Apple et les autres qui essayent d'exister. Mais bon, cette guerre est plutôt drôle parce que c'est à celui qui copie le mieux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner pour avoir l'actualité de mes futures vidéos. Vous pouvez proposer l'histoire d'un objet qui vous tient à cœur. J'essaierai de réaliser un épisode dessus. Et encore un grand merci à l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo, ça me fait réellement chaud au cœur. Merci beaucoup et à bientôt.